La pastiera napolitaine, une tarte typique de Pâques absolument sublime. Commencez par préparer la pasta frolla qui est la pâte sucrée en mélangeant le beurre mou avec le sucre, puis ajoutez un peu de zeste du citron pour la parfumer, c'est vraiment un peu l'épice italienne, le citron. Ajoutez ensuite l'œuf et mélangez. On doit obtenir une sorte de crème. Faites bien attention à ajouter toujours la farine en dernier. Donc voilà, vous obtenez une sorte de crème molle. Ajoutez ensuite la farine et mélangez avec une cuillère, après éventuellement un peu sur le bout des doigts, mais essayez toujours de travailler très peu la pâte. Il faut qu'elle soit homogène, qu'elle se tienne, mais il ne faut pas trop la travailler, sinon après elle va s'effriter au moment de la cuisson. Donc là vous obtenez un disque aplati, vous le couvrez de film alimentaire et vous le faites reposer au frigo au moins 1 heure. Là on va préparer le blé cuit qui est un peu la particularité de cette tarte. On utilise pour ce faire un blé cuit en bocal qu'on achète et ensuite on le fait recuire avec du sucre, du lait et on le parfume avec du zeste de citron et aussi de la cannelle. Ensuite, vous le faites cuire à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps que le blé absorbe le plus possible le lait. On doit obtenir une sorte de crème qui doit en plus refroidir ensuite. Là, j'ajoute un tout petit peu de citron. Là, on va préparer la crème pâtissière, qui est un peu la particularité de cette tarte, même si tout le monde ne la met pas, donc là aussi, il y a des grands débats. Pour préparer cette crème, donc on va utiliser des jaunes d'œufs. On va séparer donc les blancs des jaunes. Donc c'est vraiment une crème pâtissière très classique et un peu à l'ancienne, parce que comme vous voyez sur la vidéo, en fait, on va pas utiliser de l'amidon de maïs, mais plutôt de la farine. Donc là, je sépare les jaunes des blancs. Voilà, j'ajoute le sucre. Je mélange de manière à ce que le jaune absorbe comme un peu le sucre. Et ensuite, j'ajoute la farine qui va être un peu le liant de la crème. Vraiment la crème pâtissière classique à l'ancienne. Il n'y a même pas de vanille puisqu'il y aura tous les autres aromates dans le reste de la farce. Et ce que je vais faire ici, je vais chauffer du lait. Et quand je l'ai porté à ébullition, j'ai renversé une toute petite partie dans le mélange d'œufs. Et c'est une façon de faire dissoudre le sucre. Donc je mélange à nouveau. Puis je verse cette petite crème dans le reste de lait. Et là aussi on procède de manière classique en faisant bouillir le lait, en bien mélangeant, vous voyez là, un peu épaissi. Donc en gros, il faut porter à ébullition à peu près 1 ou 2 minutes maximum. Et la crème doit épaissir un peu comme une béchamel. Et une fois qu'on obtient ça, il faut la couvrir et la garder au frais au moins 1 ou 2 heures. Là, on va préparer la ricotta, qui est aussi une autre particularité de cette tarte. Donc vous voyez, c'est une tarte quand même assez riche, qui est une tarte de Pâques, une tarte de fête. Donc on va parfumer la ricotta avec du zeste de citron. Et je vous conseille vraiment d'utiliser de la ricotta fraîche de brebis, éventuellement du brochu ou du brousse, mais pas de la ricotta comme ça du commerce. Donc j'ajoute le sucre, la cannelle, je mélange. C'est vraiment aussi un mélange très classique en Italie. Et puis je rajoute des fruits confits. Donc on a de l'orange confite et du cédrat confit, et je vous conseille vraiment d'acheter la meilleure qualité possible parce qu'ils seront justement parfumés et pas trop sucrés et sont surtout moelleux. Donc là on mélange. Et là on va préparer la farce complète, c'est-à-dire qu'on va ajouter la ricotta au mélange avec le blé au lait qui est déjà froid. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter
la crème pâtissière qui est juste derrière, on la voit. Vous voyez, donc c'est une crème assez complète. Et sur la base de cette farce, on va encore ajouter, vous savez, c'est Pâques, hein, c'est la fête, il y a énormément d'œufs dans ce gâteau. Donc on va ajouter des jaunes d'œufs. En fait, ça permet aussi de lui donner une certaine onctuosité et de lier cette farce. Donc on mélange bien. Et ensuite, d'un autre côté, on va monter les blancs en neige qu'on va incorporer doucement. Toujours dans la farce. Et ça va lui donner justement un peu ce côté un peu plus aérien. Elle va être un peu moins dense. Voilà, donc là on ajoute les blancs d'œufs par mouvement circulaire du bas vers le haut de façon à pas trop les démonter. Une fois que la farce est prête, on reprend la pâte qu'on a fait reposer et on l'étale. Et là je vous conseille voilà, de l'étaler peu à peu, de tourner à chaque fois d'un quart de tour de manière à avoir une épaisseur homogène. Et il faut à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Donc vous l'étalez sur du papier sulfurisé, un peu fariné aussi. Donc une fois que vous l'avez bien étalé, moi ce que je fais, j'utilise du papier sulfurisé aussi dans le moule. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez aussi mettre uniquement la pâte sans le papier. Mais je trouve qu'après c'est plus facile à démouler parce que la pastille est quand même assez épaisse. Et du coup ça pose un peu de problème après pour le démoulage, donc c'est pour ça que j'utilise du papier. Donc là on presse un peu les bords. Voilà, après je passe le rouleau dessus pour couper l'excédent de pâte. Et cet excédent de pâte, on va pas le jeter du tout, au contraire. On va le garder. Là, je passe pour bien couper. Voilà. C'est vraiment à l'ancienne. Et là, on va rajouter donc la farce dans la tarte. Alors, dans la recette, je vous ai donné les quantités pour 2 tartes. Parce qu'en général, on les fait en grande abondance. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 tartes. Vous pouvez aussi utiliser la moitié de la farce et la faire cuire séparément. Comme c'était un espèce de flan ou soufflé. C'est vraiment très très bon aussi. Un peu pour vous simplifier la vie. Et là, donc j'ai préparé des bandes. Donc là, finalement, j'en ai fait que 3. Mais on peut en mettre beaucoup plus. Un peu comme une tarte avec un grillage. Je mets dessus. Je presse bien les bords pour bien sceller et puis je découpe l'excédent de pâte. Et là après on va la mettre au four pendant à peu près 1 heure. On la fait reposer, il faut qu'elle soit froide et puis on la déguste et on se régale.